on accueille 47 femmes et 16 familles. En fait, c'est des familles et des femmes isolées qui arrivent via le 115, qui sont à la rue, à qui on propose une place d'hébergement d'urgence. Elles sont là plusieurs nuits jusqu'à ce qu'on trouve une solution plus adaptée à leur situation. On a des problématiques de femmes qui ont des troubles psy. On peut avoir des femmes sans papier, on peut avoir des femmes et des familles qui travaillent, qui ont pu être victimes de violences. On a énormément de problématiques avec lesquelles il faut qu'on compose en tant qu'éducatrice, mais aussi avec les assistantes sociales et aussi avec le reste de l'équipe d'animation, de coordinateurs, coordinatrices et des responsables. On travaille en binôme. Avant, c'était éduc, assistante sociale. Et maintenant, avec Clarisse, on a des familles et donc du coup, on va travailler en binôme éduc. On fonctionne avec des contrats de séjour qui vont de 1 à 4 mois, renouvelables. On pose avec eux des objectifs administratifs, objectifs médicaux, objectifs éducatifs, objectifs sociaux. Et à la fin du contrat, on le renouvelle en voyant ce qui a été, ce qui n'a pas été, on renouvelle les objectifs. Les familles qui arrivent en centre d'hébergement d'urgence, elles ont besoin d'un étayage un peu plus poussé, plus large, parce qu'il y a peut-être des carences au sein de la famille, des carences éducatives, affectives ou autres. On est vraiment plus sur le quotidien. Donc ça veut dire on va être dans l'accompagnement, par exemple avec les familles, dans l'accompagnement à la parentalité. On va faire le lien avec l'école, on va faire le lien avec les PMI, Centre de protection maternelle et infantile. On va essayer, tant qu'on peut, de faire le lien entre les personnes qui sont éloignées d'un accompagnement social et les assistantes sociales. On va tenter d'être un référent un peu pour la personne, mais au-delà des démarches administratives. Nous, notre porte elle est toujours ouverte, on ne prend pas de rendez-vous. Les gens, s'ils se posent et qu'ils viennent, qu'ils restent 1 heure, tant mieux. S'il n'y a personne pendant des journées, toute la journée entière, nous on va aller à leur rencontre, donc on va aller dans les chambres. On va travailler beaucoup sur l'informel, on apporte quelque chose d'un peu familier. Avec Clarisse, on est là sur les week-ends aussi, qui sont des temps aussi différents de la semaine où on va dire, les gens sont beaucoup moins du coup dans cette dynamique de démarche. C'est aussi plus sympathique, je pense, des fois. On a un accueil inconditionnel, du coup c'est parfois compliqué parce que comme on a plein de problématiques différentes, on ne peut pas être spécialisé en tout, on ne peut pas aller dans le vif du sujet. Et il y a là aussi la notion de temps. Ouais. La notion de temps qui nous pose un peu difficulté parce qu'il y a des moments où on a envie d'accompagner les gens vraiment dans leur globalité et avec tout ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils traversent. Et en même temps, on se dit que du jour au lendemain, elles peuvent partir. Et en même temps, parfois, ça fait 2, 3 ans, 4 ans qu'elles sont là. Donc, on ne sait pas vraiment comment se positionner parfois, quoi. Moi, j'en apprends tous les jours vraiment parce que ça nous force aussi à se renseigner. Dans les postes que j'ai pu avoir avant, en tout cas, ici, c'est la première fois que je fais vraiment purement de l'éducatif. Donc j'exerce vraiment mon métier en fait. Et je rejoins aussi Marie-Lou sur le côté richesse aussi des problématiques qu'on rencontre et des femmes aussi et des familles qu'on rencontre ici. Il y a toujours une histoire en plus, quoi. Il y a toujours un truc qu'on n'imagine pas qui se passe ou qui s'est passé et on apprend beaucoup de choses de ces personnes-là ici.